Bonsoir à tous. Bonsoir, Pasteur Augustin. Bonsoir, Julka. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette séance d'études bibliques. Je vous rappelle que c'est la 13e séance. Alors, on avance à grands pas à travers les livres de la Bible. C'est une grâce excellente. Alors, détendez-vous, disposez-vous, invitez vos connaissances, vos amis pour une séance extraordinaire ce soir. Dimanche dernier, je me rappelle vous avoir parlé de communion avec Dieu. C'est ce temps d'intimité que nous devons nourrir au quotidien avec notre Papa. Et quant à la communion entre nous, c'est ce temps de qualité que nous avons en famille, entre frères et sœurs, en communauté. Ce temps de qualité que nous partageons, où nous nous encourageons l'un l'autre, nous nous aimons et en tout respect, bien entendu, sans préjugés. Et aussi, pour une vie épanouie, nous avons besoin de ce temps en famille, entre amis, entre nous. Nous en avons grand besoin. La vie est courte. Maintenant, faisons place aux questions. Pasteur, regardons les questions ensemble. Les questions. Oui, les questions. C'est ça. Ah oui. Comme première question, pasteur, ça n'a pas été facile. Mais elles sont là. Première question, pasteur. Ophni et Phiné étaient-ils les fils naturels du prophète Élie? Oui, des fils naturels, c'est-à-dire Élie était père biologique de deux garçons, Ophni et Phiné. Voilà. Ah, ok. Parce que cet ami connecté pensait qu'il s'agissait, comme on les appelle aujourd'hui, des enfants de cœur dans les églises. Mais ce n'étaient pas des fils biologiques, des fils naturels. Bon, passons. Pasteur, ces jeunes garçons ont méprisé les offrandes de l'Éternel. Ils se sont même laissés souiller dans l'immoralité sexuelle. Mais tout ça, c'était à l'insu du prophète. Alors pourquoi Dieu a disqualifié non seulement le prophète, mais toute sa famille au sacerdoce? Ok, c'est intéressant de poser cette question, mais il faut relire aussi le texte pour réaliser que Dieu dit, puisque tu as méprisé le service, tu as honoré tes fils au lieu de m'honorer comme Dieu. Voilà pourquoi ce jugement. C'est pour dire que nous devons aussi lire le texte. En réalité, c'est pas que Élie ait été aussi coupable, notamment sur le plan de ce péché-là que ses enfants avaient commis. Cependant, Dieu avait jugé Élie responsable aussi. Laissez-moi vous dire. Comme parents, d'une manière ou d'une autre, nous avons une responsabilité quand nos enfants arrivent à désobéir Dieu à ce point. D'ailleurs, quand les plaintes se multiplient, que les enfants agissent de telle ou de telle manière, des mesures doivent être prises. Des mesures doivent être prises. Et c'est pourquoi, moi, je n'ai pas peur de le dire. Tous nous avons des enfants. Personne ne doit se dire, ok, moi mes enfants sont bons parce que j'étais comme ci ou comme ça. Chacun de nous, nous avons des responsabilités et nous partageons aussi des responsabilités. Je vais vous dire, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Nous avons par exemple ces responsables dans le pays qui sont comme ils sont, qui prennent des décisions comme
ils les prennent. Maintenant, vous allez dire que vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe? C'est-à-dire, s'il y a un jugement de Dieu qui tombe sur le pays, vous aussi, vous n'allez pas être touché par ces décisions-là? Ah, faites très attention. C'est pourquoi, amis, nous avons des responsabilités, non seulement envers notre famille. Il y en a qui sont des maîtres pour tout le monde, sauf pour leurs enfants, sauf pour leur famille. Faites attention. Faites attention. Parce que quand Dieu va juger, il ne va pas vous épargner. Parce que vous avez eu une responsabilité. L'éducation, ce n'est pas ce que vous dites seulement, mais ce que vous faites, comme vous agissez, l'influence que vous exercez à la maison, sur la famille, sur tout le monde. Ce que je vous dis là, je ne vais pas me prôner comme exemple. Ok? Je vais pas vous dire que moi c'est le modèle. Le modèle c'est Dieu. Le modèle c'est Jésus. Amen. Mais il y a de bons exemples, il y a de bons exemples à suivre. Il y a de mauvais exemples aussi à éviter. Et là encore, c'est critique ce qui s'est passé dans le temple. Et ce jugement, en réalité, regardez bien. Et là encore, c'est très important de le comprendre. Ophni et Phiné ont agi. Ophni et Phiné ont agi. Mais si vous regardez la société du temps, n'imaginez pas que d'autres personnes n'étaient pas à même d'agir de la même manière. Ok? C'est comme si Ophni et Phiné étaient représentatifs d'une société en décrépitude. Il a fallu des réformes. Tout comme en Haïti, aujourd'hui, eh bien, faites attention. Parce que ensemble, nous sommes solidaires. Si nous faisons le bien, nous allons voir les résultats. Si nous faisons le mal aussi, écoutez, amis, nous sommes solidaires. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Comme troisième question, pasteur, quand et comment a commencé cette solide amitié entre David et Jonathan? Une très bonne question. Une très bonne question. Quand a commencé cette solide amitié entre Jonathan et David? La Bible est claire sur cette question. David n'était pas connu avant. Vous vous rappelez d'où il vient? Oui. Il vient de cette bergerie-là, de ses parents. Vous imaginez? Samuel est allé oindre David comme roi d'Israël chez lui. Même ses parents l'ont oublié. Parce qu'il est abandonné. C'est comme si, à rechercher un homme comme roi, on ne voit pas en David un roi. Les préjugés. Ok? On commence par citer les noms des grands. Les noms des grands pasteurs, les grands leaders, les grands soldats, etc. David n'était pas connu. Cependant, il y a un acte que le Seigneur a posé à travers David, qui a exposé David au grand jour. Quand il est arrivé voir ses frères en position de combattre Goliath, et David qui a observé tout le monde muet devant cet homme qui insulte Dieu, qui insulte le peuple de Dieu, là, David a pris position. Et m'a dit ça, amis. Il y a un moment où on va prendre position, après ça, on va dire ou tu es neutre, ou il y a un problème. Ou il y a un problème, parce que je ne sais pas qui est souillé, je ne sais pas l'identité, ou je ne sais pas qui est souillé. Il y a des moments où les enfants de Dieu doivent se mettre debout, doivent défendre des positions. Et si vous ne le faites pas, on peut même remettre en question qui vous êtes. Il faut prendre position. Et là, David a dit, écoutez, non, ça, je ne le supporte pas. Je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette mauvaise histoire. Moi, ma prière, c'est que des croyants à se tenir aujourd'hui pour dire, aujourd'hui, c'est la fin de cette histoire. Et je dis bien, nous avons fait, oui. Nous avons fait. Nous peur pour ne pas dire oui, nous sommes X, nous sommes Y. Je ferme cette parenthèse. Mais David, eh bien c'est de là, oui, qu'a commencé cette solide amitié entre David et Jonathan. Parce que Jonathan aussi était là, dans l'armée à côté de son père. Jonathan aussi était parti de l'armée. À ce moment, Jonathan a dit, ah, le gars, on nomme ça.
Après ça, monsieur fin fait en face Goliath là, monsieur son monde pour nous considérer. Monsieur son monde pour nous considérer. Ah, m'a dit ça, ça oui. Ouais, bah, ça, il plein d'exemples pour nous dans le pays d'Haïti. Il plein d'exemples pour nous dans le ministère. Jonathan dit non. Monsieur, ça, c'est un monde qui a l'esprit, bon Dieu, sur lui, son monde pour nous suivre. Il pas dit parce que l'esprit, bon Dieu, sur lui, il faut nous détruire. Contrairement à papa, qui réalisait, finalement, si le peuple crie après David qui a tué, c'est pas tué, qui a tué 10 000 et Saül qui a tué 1000. Ah oui, j'aime mon père. Mais je dois aimer le Seigneur. Je dois aimer le Seigneur de David. Je dois aimer David aussi. Amen. Et ainsi, cette amitié allait grandir. Il ne faut pas oublier que David allait être proche de la famille royale. Parce que David a gagné le pari que la fille de Saül revient à David. Parce que Saül avait promis à quiconque tue Goliath aura pour femme ma fille à la maison. Et c'est qu'on y a là, les pour David Michael comme madame, c'est laisse avoir demandé de qui a-t-il grâce? De qui a-t-il fils? Il a oublié ses promesses. Il pas promesse ça le songer, non? Mais c'est qu'on a le songer, mais le moment est venu que David ait la récompense. C'est là ça dit qui est-ce qui est-ce que David dit? Petit je me dis Isaïe qui pas qu'on se comprend, non? Comme si la promesse est faite, le pari est gagné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner la récompense? Justement. Non, mais c'est maintenant qu'il faut connaître qui était-il? Qui? Et c'est pourquoi David, coûte que coûte, au final, c'est M. Boivin, porteur d'armes de Saül, etc. C'est-à-dire, au moins, il y a un rouage côté que David Boivin dans le fonctionnement avec Jonathan. Jonathan, ouais, David. Jonathan, ouais, dans David, petit bon Dieu. Jonathan, ouais, dans David, quelqu'un. Même parce que m'a dit bien, les amis, m'a dit là, ouais, on a toujours un problème ça avec un peu le monde dans le pays d'Haïti. Même si on a un parti politique, mais si la poussé Tintin, il faut qu'on ait une position pour dire non, c'est pas normal. Ou non gouvernement n'a pas fonctionné. Ou vous avez fait mentir pour le monde. Ou plus honnête, oui, ou plus sérieux. Ou accompagner un leader, là c'est mon la bail. Mais bon, je ne vais pas dire pour pas exposer mal le monde. Parce que bon Dieu pas dans ça. Non, mais en même temps, on défendre mal. Jonathan n'a pas fait ça. Jonathan était honnête. Et son honnêteté l'a fait voir en David l'homme selon Dieu. Alors, pasteur, tu es en train de toucher la question suivante. Je dois t'arrêter. Comment peux-tu expliquer l'existence de Jonathan dans son amitié avec David malgré le conflit qui existe entre David et son père, son propre père? La vérité, c'est que Jonathan était un monde. Non? La vérité, c'est que Jonathan était un monde qui a distingué le vrai du faux, le bon du mauvais. Parce que je me dis bien, au cas où on a une équipe, on dit oui, fort d'accord. En même temps, elle a fait mal, d'accord? Mais tu imagines, pasteur, alors, être du camp de David, ça peut faire perdre beaucoup d'avantages à Jonathan. C'est son père qui règne. C'est son père le roi. Il est un prince. Tu as raison de le dire. Mais aujourd'hui, voyons comment... Il aurait dû défendre son père. Merci. Les avantages, tout ce qu'il a gagné avec son papa. Il aurait dû se mettre du côté de son papa. Je ne vais pas dire plus sur l'histoire ça. Mais je veux dire ça me donne un jour, c'est que aujourd'hui on parle de Jonathan comme un homme loyal. L'histoire retient Jonathan. On n'a pas remis en question sa loyauté auprès de son père, non? Mais on a retenu sa loyauté par rapport à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ok? Et toute l'histoire parle en bien de Jonathan, pendant que toute l'histoire retient que Saül était un mauvais roi. On ne va pas jouer avec bagaille sérieux. Ok? Bagaille mon a fait Akab avec Jézabel jusqu'à présent, Saphira avec Ananias en même temps.
c'est diabolique. C'est diabolique. À n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, qu'on a une situation pour faire Saphira avec Ananias. Ok? Ou à faire, comment on dit là? Ou à faire Akab avec Jézabel. Ou mettre connaît ces provisions à faire pour Dieu. Alors, moi-même, pasteur, Quand moi, oui, okay. Ça veut dire Jonathan apprend à distinguer qui est ce monde qui suit bon Dieu. Le ça, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix parce qu'il a un père. Mais il sait qu'en David, ah oui, voilà le roi à venir. Alors, ça, moi, apprendre, pasteur, dans réaction Jonathan, c'est surtout, malgré papa l'a prégné comme roi, mais le trône lui appartient. Le trône lui appartient exactement, mais lui, ouais, ça papa le fait qui malio, il a courage pour lui dire papa, avec tout respect, voilà que c'est pas bon. Et non seulement c'est pas bon, il a courage tout pour lui dire David, tu as mon appui, tu as mon soutien. Et moi, je crois que si David te fait un bagage qui était mal, Jonathan t'a bien courage pour te dire David, ou sur une mauvaise voie. Le problème, c'est que, pas le problème, mais le bien, c'est que Jonathan refusait l'effort dans le mal. C'est ça qui a tué nous dans le pays d'Haïti, là, oui. Un chef prend une décision, tout le monde suit lui, comme si c'était des moutons de panurge. Oui, oui. Maintenant, le chef va tomber dans le trou, tout le monde va tomber dans le même trou. Non. C'est pour que nous sommes là dans le Conseil des ministres. Nous avons 20 ministres. Et bien, quel que soit, c'est moi seul qui a dit non. M'a dit non. Parce que je connais non, ça c'est la vérité. C'est pas parce que tout le monde tomber dans le trou, non? Non seulement, il y a qui ont une position, soit au pape dit chef là, rien. Il aurait été en silence, mais au bon côté chef là, il a joué privilège chef là. Il y a tout qui a dit chef là, oui, poussez, c'est bon, vas-y. Oui, parce que. Mais les chefs là vont tomber dans tout. Il y a pas l'école, il a dit, ça pour oui. Mais son parent compte. Ça pour. Décision sortez, prend, il va te camener dans l'autre côté. Devant bon Dieu, tout dans le même trou. Et là, on fait après, non, tout écrit dans la liste là. Comme si pas grave, non? Heureusement, bon, nous ne allons pas l'enfer. Ok? Nous ne allons pas l'enfer. Mais bon, livre non tout écrit même côté. Vous comprenez ça parce que nous tous dans un pays qui est Haïti, nous tous à faire le plonger ensemble, même si nous avons un avantage. Mais après ça va servir. Alors Jonathan lui-même, oui, Jonathan pourrait être roi à la place de Saül, mais quelle était la volonté de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu? Tu oublies que Dieu avait fait oindre David comme roi. Et Jonathan, qu'est-ce qu'il va défendre? Jonathan pouvait défendre son bien personnel. Même Jean Haïti aujourd'hui devient de petites propriétés personnelles, de petits royaumes singulièrement personnels. C'est bon, une simple intervention. Moi, je connais qui changement ça a capoté, a dévié. On simple Jonathan dans bagaille, tu as capable aider. Bon, pasteur, sur quoi Dieu se base-t-il pour déclarer David comme un homme selon son cœur? Ah, ça c'est une très bonne question. Et ce n'est pas seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais l'homme selon le modèle que Dieu expose. Sur quoi est-ce qu'il se base? Ah, il y a un peu de détails, mais je vais retenir deux seulement. Vas-y. Première, c'est parce que David pas jamais agenouillé devant Baal, pas jamais idolâtre, pas jamais agenouillé devant aucun. Comme si non. Pour dire David, dans l'autre bon Dieu que mon Dieu a. Deux. Pas jamais bagaille comme ça. Deux. Pour vous bref. Oui. Mais deuxièmement, c'est que David pas jamais glorifié péché. Ok. C'est-à-dire David péché. Dès Dès qu'il est informé de son péché, il se repent. Contrairement à un pilote monde qui campait derrière. Moun ou pas ta pensée, moun n'en fait mal là. Il campait derrière. C'est ça que tu de fait dans le moment ça. David fait recensement, mon Dieu dit qui ça fait? Recensement choisi pour tomber pas du malheur. David dit ah papa mon Dieu, moi reconnaître mon péché et bien n'importe conséquence ça m'admettre.
David fin péché avec Bathsheba, Nathan paraît, il dit, ouh, papa, mon Dieu, mais moi, où connaît péché, puis il faut passer, c'est ça qui fait me tomber dans sa mière, mais nettoyez nos papa pour ne pas retourner dans sa mière. Ça veut dire qu'il va recommencer, pas faire non, mais David, par jamais glorifié tête de péché. Même j'aime qu'on ait grand monde qui dit là, c'est ça me défend, regardez, bonjour, je dois encore tête m'a coupé. Ah, tête m'a coupé? Eh bien, pas de problème. Deux caractéristiques en David que bon Dieu a cherché quand nous aujourd'hui. Il y a en place, bon Dieu. Amen. Deux, même si nous avons péché pour nous repentir devant lui, Amen. pour ne pas entêter dans le mal. Mais deux caractéristiques. Peut-on dire, pasteur, que l'adultère de David avec la femme d'Uri est le premier pas vers la chute de David? Non, ce n'était pas le premier pas vers la chute de David. Mais c'est escalade là pour ce David aller. Ok? Parce que, ouais, regardez bien pour vous. Ouais, on a fait péché à côté que lui exposé là, c'est pas il va nous dire commencer. Il y a toute histoire qui montre ça. On a commencé à le faire au niveau en premier, on allait, en dixième, en centième, au final, les rivaux, c'est comme ça que ça fonctionne. David, depuis qu'il commencé avec Joab, c'est garder Joab, pou, l'amour. Ça David fait, la reprocher Joab. Dit Joab pas fait ça, non. Mais c'est toi le roi. Il faut dire arrête. Il faut qu'on arrête ça. Ok? Tout ça, c'était comme il a dit, c'est de petits mal qui a avancé. Jusqu'à ce qu'elle puisse arriver dans déclin côté le arriver avec Bathsheba et pour finalement entrer dans dénombrement. Ok? C'est pas adultère qui t'a commencé. Et m'a tout dit ça. Là où il y a adultère là, adultère pas fait comme ça. Adultère, c'est comme si il a dit, c'est le symptôme. Mais le mal est dans le cœur. Le mal est dans l'insécurité. Le mal est dans la méfiance. Le mal est dans l'insatisfaction. Son émotions sont déséquilibrées. Qui dans chaque monde, bien entendu. Faut nous pas étonner ça, non? Qui dans chaque monde, même dans les croyants. Mais sauf que, attention, pour laisser problème émotionnel pour la cap exposé, pour ne pas faire autant de dégâts, pour que au moins on soit capable de mettre le niveau pour le contrôlable. Mais l'éthique c'est dans chaque monde. Ok? Pourquoi Dieu nous permet-il des choses qui ne sont pas de sa volonté, même en sachant que nous allons en faire les frais? La volonté permissive de Dieu. Ça, c'est une question difficile. Et hier soir, je crois que j'ai entendu cette même question avec d'autres mots. Une fille qui a appelé son père pour lui dire, écoute, comment Dieu fait pour savoir que nous allions naître en Haïti, alors que les dirigeants d'Haïti allaient conduire le pays dans ce carrefour, dans ce trou, et il l'a fait quand même. Voilà notre souffrance aujourd'hui. Il aurait dû nous faire naître quelque part d'autre. C'est comme dit, aurait dû nous faire naître quelque part d'autre. Je ne vais pas vous dire quelle fille avait posé cette question à son papa. Et son père a tremblé pour lui dire, ok, du calme, je vais te répondre. La vérité, c'est que je ne sais pas. Dieu est Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je connais la réponse parfaite. Cependant, la Bible donne des indices de réponse à cette question. Qui t'aime prendre deux petites illustrations pour me parler. Imaginez bon Dieu te fait un robot après ça le dit me faire comme robot rien même gonia. Bon Dieu pas taper même besoin de pour remettre. Il t'a pesé bouton là dans le robot. Et pour taper même l'amour tape tomber. Même Jean Jodi a des gens qui fait des femmes, des hommes robots. Dans le sens que je trouve que pour c'est tellement difficile de supporter une femme chez nous. Parce que peut-être qu'on va dire, oui, elle parle beaucoup, elle se là, ok. Et puis sortant de là, on dit, non, on va aller en Chine. On va aller chercher une femme. On va faire un robot en plastique pour moi. Et puis les robots, ça va venir, mon cher, pas besoin de dire, ça m'a dit à papa, c'est lui là-bas, moi. Tout ça me besoin, c'est lui là-bas, moi. Imagine ton robot plastique. Non. Dieu t'a créé comme un partenaire. Dieu t'a créé avec une liberté. Et bon Dieu tellement créé comme un monde indépendant avec liberté et volonté, bon Dieu choisit pas dominer volonté.
Et pour qu'on ça le dit, on nous fait un pacte entre nous. Tu sais, Adam, voilà, domine sur tout. C'est moi qui te crée, c'est moi qui crée les choses. Domine sur tout. D'ailleurs, je te fais comme moi. Intelligent, tu es aussi. Je suis sage, je te fais aussi avec sagesse. Je suis bon, je te fais aussi avec bonté. Je suis souverain, je te fais aussi avec volonté. Eh bien, tu sais, allons ensemble. Voilà ce que tu vas faire. Règne sur la création. Tu vois, voilà le bien à faire. Voilà l'arbre de vie qu'il faut consommer. Mais ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça existe dans la vie. Mais attention, ne touche pas. Parce qu'on va grandir ensemble. On va grandir ensemble. Regardez le choix que nous faisons. À la première possibilité, nous faisons ce qui est mal, au lieu de faire ce qui est bien que Dieu demande. Malgré l'exemple, on suit toujours les mauvais exemples. On peut comprendre ça. Attendez, on grand analyse que moi j'aime, on analyse politique. Là, dis-moi, on ne peut pas me dire responsable de ce qui se passe en Haïti. À chaque fois que j'ai une occasion pour me faire un bagage, je fais ça qui est bon pour Haïti. Mais mon pas attendre. Oui, mon pas attendre, mon haïtien quand même. Est-ce qu'on peut faire tout effort pour te faire? Il y a des gens là, même si tu as demandé pour faire n'importe qui ça dans le pays, ou dans petit coin côté hier, là, après, papa, mal fait un tel tout, papa, mal fait ceci, papa, mal fait. Mais cette peur-là qui est en toi, qui te fait peur? Cette peur-là, cette méfiance-là qui t'habite, qui est-ce qui baoule? Sentiment étrange, ça qui fait qu'on passe en tout capable d'avancer avec mon Dieu. Qui est-ce qui met le dans vous? Sentiment mauvais, ça qui dans vous qui fait qu'on passe en tout voulez faire pas en plus avec mon Dieu. Ou décourage, ou rester sous chaise ou le pape. Jamais déplacer, si on plein pour situation qui mal. D'où en avance, non? Quand on qui vient côté qui dit, on a le plus loin, non? Ou dit non, moi-même, on pas le plus loin que ça. On pas le plus loin que ça. On va prendre la côté mieux. On va prendre la côté pour un changement. Comme si changement va venir comme ça tomber de nuages et puis changement. Ah, mais quelle est ta contribution, quelle est ta responsabilité? Même si c'est petit monde qui a prié pour Haïti, mon tenir compte à son besoin, à radou, à ceci, à cela, alors que le pays meurt. Il y a des gens qui même évitent petit monde pour ne pas comprendre rien dans le pays. Ok, c'est-à-dire que tu élèves un étranger dans son propre pays. C'est ça qu'on fait. Il y a des gens même nouvelles qui ne pas attendre. Merci, ma soeur. C'est une façon de te remercier pour les approches aux questions. Et merci à vous également, chers amis connectés, de nous avoir honorés par vos questions. Merci à vous. Chers amis, aujourd'hui, en Hebdo 13, nous allons voir la ruine de la monarchie d'Israël et le ministère prophétique. Dieu est le maître de l'histoire. Il nous appelle comme partenaires avec lui pour en devenir des acteurs. Alors, notre survie dépend de notre fidélité à l'alliance de Dieu. Comme je vous avais dit tantôt, disposez-vous, détendez-vous pour approfondir ce sujet ce soir. Bonne écoute. Merci Julka. Aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire, mais tu es extraordinaire. Merci, pasteur. Et à te regarder, ça me fait dire que Dieu est bon. Il a su créer de manière merveilleuse. Et je bénis son nom. Merci beaucoup d'être là pour ce numéro d'Hebdo. On est à Hebdo 13, la ruine de la monarchie d'Israël et le ministère prophétique. Dieu, le maître de l'histoire, il nous appelle comme partenaires avec lui
mais il veut faire de nous des acteurs. Mais qu'il faut que nous soyons fidèles à l'alliance. En d'autres termes, Dieu réclame un culte sans mélange. Un culte sans mélange. Amis, la vraie question que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment un pays peut disparaître. Ce n'est pas le sujet des plus faciles, mais le saviez-vous, amis? Cette histoire de dire, oh oui, ce pays ne peut pas mourir, ce pays ne peut pas disparaître, c'est de la blague. L'histoire retient des et des pays qui ont disparu. La vérité, c'est pour ne jamais revenir. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on en parle, mais c'est la vérité. Et vous devez connaître la vérité pour en être conscientisé, pour prendre nos responsabilités devant l'histoire. Là, nous allons parler du royaume, de la monarchie d'Israël. Voilà, je renouvelle mes salutations distinguées à vous qui êtes connectés maintenant à cette rubrique Hebdo 66. Remarquez, amis, vous pouvez le remarquer, c'est une passion que d'étudier la parole de Dieu, la Bible, la seule autorité en matière de foi et de conduite chrétienne. D'abord, j'ai une question pour vous. Pourquoi étudions-nous la Bible? Il y en a qui ne comprennent pas, mais je vais vous donner une bonne réponse. Nous étudions la Bible, c'est pour puiser dans la parole de Dieu énergie et conviction pour affronter les défis de l'existence présente et pour aborder l'avenir avec sérénité et optimisme. Car, amis, l'avenir s'appelle chrétien. Je vais répéter pour vous. Moi, je suis pays capable de disparaître. Mais moi, je viens dire que l'avenir s'appelle chrétien. Est-ce que là? L'avenir s'appelle chrétien. La terre s'appelle l'héritage des chrétiens. Le ciel s'appelle la résidence éternelle des chrétiens. Autant de samedou? Est-ce qu'autant de samedou là? Voilà, amis. Dans la dernière présentation Hebdo 12, nous avons regardé ensemble comment Salomon a inauguré l'âge d'or de la dynastie de David. Mais aussi, il a inauguré le déclin de cette dynastie. Pour son couple, il montait et puis il descend. Amis, un roi sage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait prospérer son pays. Tandis que sa folie impose bien souvent des fardeaux insurmontables même aux générations après lui. Tant que nous avons ça aujourd'hui, il y a travail, il y a planté des épines, des ronces pour que génération après il y a récolter piquant seulement. Dans la leçon d'aujourd'hui, amis, nous allons considérer la ruine de la monarchie d'Israël. D'abord, la disparition du royaume du Nord, réunissant les 10 tribus, et la déportation du royaume du Sud, parlant de Juda et Benjamin. Autrement dit, amis, mon cap dit, est-ce que le pays qu'on détruit? La réponse est oui. La réponse est oui. Pour ce faire, nous allons lire une portion d'écriture en Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14.
lecture là, t'as supposé pile longue aujourd'hui. Il faut nous écouter. Nous avons lire aussi 1 Roi chapitre 2, versets 1 à 4. Juste avant de prier pour rendre grâce à Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit pour intérioriser la leçon d'aujourd'hui. Nous sommes à Hébreux 13. Là, nous lire Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Je ne pourrai pas vous faire la lecture pour écouter le temps. C'est là que Moïse dit peuple là, mes bénédictions, mes malédictions choisies. Si ou obéir bon Dieu, ou suivre ça bon Dieu dit, c'est où qu'a pi gros peuple qui sous la terre. C'est où qu'a pi considéré comme nation sous la terre. Ou a béni dans la ville, ou a béni en dehors. Ou a béni en dedans, ou a béni dehors. On paquet de belles bénédictions. Ma camper là sur bénédiction yo. Pas aborder verset 15 à continuer hein? Parce que les mêmes les dit si ou pas obéir bon Dieu tout mais ça cap bien poursuivre là. Eh bien amis, c'est ça exactement que nous parlons aujourd'hui. Si vous songez dernière conversation de David avec Salomon, les Salomon, David fin ordonné pour lui consacrer roi. David relève Salomon pour le parler avec, pour lui dire Salomon. Il dit David, il dit Salomon une liste de dossiers à traiter. Mais une parole que il dit Salomon dans chapitre 2 verset 1 à 4 qui est tellement important que je demande pour garder. Pourquoi ça le dit Salomon? Salomon, petit garçon. Salomon, petit garçon. Songez alliance avec mon Dieu pour que vous respectez, pour que vous obéissez à la lettre. Salomon, bon Dieu promet moi a toujours gagné un petit moi qui a régné en Israël sous trône. Mais il dit à une seule condition que vous respectez alliance là. Salomon, allez en paix. L'homme rivé, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Une expression de David pour dire que je vais mourir. Mais toi, Salomon, respectez alliance, bon Dieu. Pourquoi dire qu'il y a alliance, bon Dieu? Cette alliance est évoquée en 1 Samuel chapitre 7. Disons 2 Samuel chapitre 7. Lorsque David dit bon Dieu, lorsque David fait appel à Nathan pour dire il faut construire un temple pour bon Dieu. Et bon Dieu, relève Nathan dit à côté de David tout de suite. Dit David, temple est pour construire, mais ce n'est pas lui qui a construit. Un. Deuxièmement, mais qui ça me va le faire pour vous? Ou toujours gagner un petit tout cas pour en Israël. OK? Et Gomba qui dans promesse là que m'a évoqué avec tout à l'heure. Il dit seulement faut que vous respectez la loi, faut que vous respectez les principes que moi établis la loi de Moïse. Eh bien mes principes là amis. Allons prier pour nous dire, mon Dieu, merci. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom aujourd'hui pour ta grâce et tes faveurs envers nous. Tu es Dieu et toi seul es Dieu. Nous bénissons ton nom. Merci pour cette histoire qui nous apprend beaucoup de choses, mais notamment apprendre en exemple ce qui est bon. Ô Père, que ta parole nous instruise aujourd'hui. Et que ta parole nous rende sages. Oui, que ta parole nous donne d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Voilà,
Amis, hebdo 13. Nous sommes à 2 rois. C'est dire que nous avançons, n'est-ce pas? Quel est l'arrière-plan de 2 rois? Rapidement, vous voyez aussitôt un roi. Parce que dans la Bible hébraïque, dans la Bible originale, dans la Bible grecque, 1 et 2 rois forment un seul livre. C'est à cause de la longueur que forment les 2 livres ensemble. C'est pourquoi, eh bien, dans la traduction grecque, on a segmenté le livre en 2 parties. Et malgré la segmentation, les 2 livres restent quand même relativement volumineux. Voilà. Eh bien, arrière-plan, c'est Salomon d'abord. Rappelez-vous que Salomon fut un roi bâtisseur. Il est dit, aucune sagesse humaine n'a pu se mesurer à celle de Salomon. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la sagesse. Vous vous rappelez quand Salomon avait fait la demande à Dieu? Dieu a répondu et lui a donné la sagesse. Et Dieu lui avait dit aussi, tu demandes sagesse, je vais te donner aussi richesse. Je vais te donner gloire. Ok? Voilà. Sa richesse ne pouvait pas se compter. Sa grandeur surclassait ses aînés. Ses conseillers étaient de renommée mondiale. Ouais, spécial. L'architecte de ses palais était un étranger. Ok? De compétences inégalables. C'est extraordinaire. Hein? Peut-être que Maon le m'a dit comment architecte ça t'est relé. C'était tout simplement waouh, comme on aime le dire. Cependant, amis, Salomon aimait tellement les femmes qu'il en fait aussi ses armes diplomatiques. En général, n'importe quoi comme des gladiateurs, oui, mon seul problème c'est les femmes. Vous ne pas inquiéter. Le problème ce n'est pas les femmes. Parce que les femmes, cette merveille que tu vois ne saurait être un problème. La vérité est que vous fait mesdames vous passer comme cobaye. C'est ça, oui. Mais en réalité, ça vous voulez régler. C'est pas ça. Ok? La vérité est que Salomon en a fait une arme diplomatique. Ou pas ce que ça Salomon fait. Il se mariait à des princesses étrangères. Au point que pas un pays avoisinant qui te gagne un roi la donne qui a une petite fille que Salomon pas à joindre un roi pour que il capable de joindre une petite fille ça. Au contraire, ça veut dire l'elle prend princesse là, ça veut dire qu'il a la paix avec le pays ça, pas un pays qui a besoin de vous-même. Nous pas comprendre. Est-ce que nous avons de sagesse là aller? Des fois nous avons sagesse, mais des fois nous faisons sagesse la vie pernicieuse tout. Parce que s'il faut la paix, il y a toutes les façons de faire la paix. Mais pourquoi le faire par la désobéissance à la parole de Dieu? Vous voyez qu'ils ont fait? Ils cherchaient pour une session. Je ne sais pas combien ils étaient. Ils étaient en pile. Et c'est pourquoi Salomon a construit un Versailles. Le Versailles de Salomon, le palais aux 1000 appartements, aux 1000 maisons. Parce que Salomon a 1000 femmes. Il fait un palais, il construit un palais à un espace pour chaque. En Haïti, créole l'a dit, c'est là-dedans l'argent on finit. C'est lui qui piège ou tout. Et bien, même piège là, amis. Même piège là. C'était aussi un piège pour le cœur de Salomon. Parce que Salomon a dû aussi construire un hôtel d'idole pour chacune de ses femmes. Parce que ces femmes n'étaient pas juives. En majeure partie. Ces femmes n'étaient pas toutes juives. Ces femmes n'étaient pas toutes monothéistes. Comme Salomon aurait dû l'être. Eh bien, sous territoire bon Dieu, à Jérusalem, là où Dieu habite, Salomon construit le bel temple, le beau temple, ou bien le dire. En même temps, ils construisent un hôtel pour chaque mesdames Lio. C'est-à-dire, Dieu des Égyptiens, ou là. Dieu des Assyriens, ou là. Dieu des Moabites, ou là.
Autrement dit, cette adoration qu'on allait offrir aux dieux étrangers, aux idoles, nous pensez bon Dieu était content? Voilà comment Salomon allait avoir un déclin dans sa vie. Fin fait belle construction, belle bagaille, tout le monde content. Oh, le roi Salomon, le sage, etc. Mais voilà le piège du cœur de Salomon, ses femmes. M'a dit nous encore, en général, mes amis, c'est pas mesdames le problème, non. Nèg la chef, c'est pour ça que faut un harem. A dit faut on lignée de femmes pour lui. Nous pensons problème c'est un problème femme vraiment? Non. Non non. Problème non c'est un problème qui au fond de monde que pas arriver contrôler et m'a tout dit ça amis. Suivre ça bien. Depuis un monde nan chef, il pas qu'à contrôler pulsion pour mesdames yo. 1. Il pas qu'à contrôler pulsion pour l'argent ou mettre tout qu'on non pas un bon chef. Ou mettre qu'on quel que soit bonté le ta gagné, la conduire dans toi quand même. Bien mon c'est ta fiale va ta contrôler. Ah. Ouh, eh bien c'est pourquoi amis, nous songez histoire bien comment David pour faire Salomon roi, bagaille sérieux. Salomon c'est l'apogée de la dynastie de David. Les belles constructions, imaginez Versailles, palais, temple, bagaille merveilleux. Mes amis, même côté le monté a, lui chuté. Le déclin de la dynastie de David avec Salomon. Voilà comment Salomon peut venir chuter. Il est vieux, et bien Salomon peut mourir et depuis là, le problème commence. Bon Dieu dit Salomon, royaume peut le diviser, je vais diviser le bandon là, mais je respecte les mots. Je te dis que je suis qui paisible, je respecte. Mais Salomon, bye bye. Bye bye. Ou obéis bon Dieu dans le sens qu'on construit un plan, bon bagaille. Mais Salomon, bye bye. Et voilà comment, ami, Salomon va mourir. Un homme du nom de Jéroboam décide que il va revendiquer le trône. Mais là, c'était encore grave parce que bon Dieu, c'est pas au Jéroboam que le relais. Salomon a fait face à Jéroboam. Jéroboam fuit en Égypte. Maintenant, Salomon baille l'ordre pour yo ordonner Roboam petit li comme roi. Roboam roi, Salomon mourit, Jéroboam retourné. Mais il connaît pas roi. Ça le fait, il soulever un groupe de monde, vient joindre avec Salomon, pour demander Salomon, allez, fardeau nous. Pour que ton père construise ses Versailles, ses palais, etc., c'est sans nous les points. Tout ça nous produire, c'est eux que le prend pour construire lui. Mais je dis, soulager peine nous, parce que nous-mêmes, tout nous avons besoin. Les sages du royaume donnent le conseil à Roboam pour lui dire, Roboam, tant de conseils, tant de ça mon demandé comme revendication. Roboam de un groupe teenager, qu'on a des pouvoirs, une équipe qui sans maman, qui vient vers nous parce qu'ils viennent flatter ou viennent dire, oh, qu'on est, ils regardent monsieur ça qui premier ministre, on dit, ah, vous savez ça passe, ou c'est plus beau garçon sous la terre. Ou regardez, ou c'est X, ou c'est Y, comme si ils tellement encensé là, on fait la quoi son bon Dieu lié, et puis le quoi le bon Dieu vrai, il peut prendre n'importe quelle décision folle parce que le quoi le bon Dieu, et puis sans le pas qu'on est, il en trouve à la tomber, et puis il y a pour lui. Il dit Salomon, c'est pour dire mon yo vinn mando ça. Si papa me fait nous bail de l'eau, moi-même m'a fait nous bail sang. Alors me dit Salomon c'est Roboam. Vous connaissez ça Roboam dit oui. Il dit oh regardez, mon père a mis un fardeau sur votre dos. Bon moi c'est pas un fardeau que je vais mettre non. Tellement je vais vous punir. Et voilà échange qui peut faire division royaume non parce que tribu dans le nord yo pral dire ah, nous n'avons pas rien pour nous avec Roboam depuis qu'on y a. Après échec, négociation ça avec Roboam, pour que Roboam ait allégé fardeau qui sous domonio, eh bien,
Yo prend décision que yo va le faire en l'autre royaume. Yo dit yo pas gen pouvoir avec Roboam. Eh bien Jéroboam prend moun sa yo. Al dans partie nord qui était réuni 10 tribus, il fait royaume du nord là qui c'était le royaume d'Israël. Et Roboam était comme roi de seulement 2 tribus qui c'est Juda et Benjamin dans le côté sud que nous relève le royaume de Juda. Est-ce que nous comprenons? Qui gagne Jérusalem comme capitale et dans le royaume du nord qui gagne Samarie comme capitale. Est-ce que nous comprenons? Nous devons nous comprendre ça pour que nous pas parce que le n'a lire la Bible, il faut nous comprendre. Regardez bien oui, Jéroboam avec 10 tribus au nord, il fait ça nous relève le royaume d'Israël. Roboam avec 2 tribus dans la partie sud formé ça nous relève le royaume de Juda qui gagne là-dedans la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Est-ce que nous comprenons ça? Voilà. Maintenant, pas oublier Salomon a construit un bel temple à Jérusalem. On a Jéroboam dit pour m'éviter que moun yo gen folie à l'adorer à Jérusalem, il construit 2 temples. 2 temples. Il y en a Bethel, il y en a l'autre côté que m'a expliqué nos histoires pour nous comprendre, pour que nous capables de résumer. Il construit 2 temples. Pour qu'on a Jéroboam fait, il dit regardez moun yo nous pas besoin d'adorer à Jérusalem encore non. Pour qu'on a fait, il fait un vaudol mettre dans chaque temple ça. Il dit mais bon Dieu pour nous adorer. Jéroboam dit moun yo vaudol que le placer dans chaque temple yo, mais bon Dieu yo gen pour yo adorer. Mes amis, il y a 20 rois qui passaient dans le royaume ça. C'est de la méchanceté à la méchanceté jusqu'à la disparition de ce royaume. Malgré les efforts de Dieu, Élie comme prophète de caractère, qui est capable de camper en face pour dire attention, attention, attention. Élisée n'a même contre ça encore comme prophète qui a fait des miracles. Le royaume ça disparaît quand même. Bon côté Élie pour mourir. Parce qu'on a présumé l'histoire là. Akazia, qui c'est le roi qui remplaçait Akab là, pendant qu'on parlait, elle est tombée. Et puis, on douleur, mais on rend compte que douleur n'a pas guéri. L'Ivo et serviteur aller à Moab pour aller à un gangan pour lui, pour le connaître est-ce que l'a traité. Nous allons lire ça dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 1er. Et lui croisé avec nèg qui pour aller à un gangan. Et lui dit yo retourner. Al tourner joindre Akazia pour dire Akazia, est-ce que Israël pas un bon Dieu? Est-ce que Israël pas gagné bon Dieu? Les Akazia tendaient ça, Akazia voyait 50 soldats arrêter Élie. Élie dit nous, si effectivement c'est prophète de l'Éternel, nous tous tombés. Et chef là, et 50 soldats ont tout tombé là au pays. Ils vont un deuxième groupe, 50 encore, viennent joindre Élie pour arrêter. Élie dit, regardez, ouais, si moi-même c'est prophète l'Éternel, nous tous qui là, nous pas tomber. De la bouche. Nous tomber. Pourquoi on a fait un troisième 50 nègres? Alvin à Élie. Moi, ça fait un bataille, j'aime qu'un soldat dans la ligne. Non, jamais. L'Éternel, je connais, je suis disciple l'Éternel. Je suis soldat dans l'armée de l'Éternel parce que je aime là pour le bien. Mais question pour mon affaire me faire bêtise, non. Si c'est comme métier, je ne vais pas t'apprendre, c'est ça. Pourquoi on le vaut en troisième 50? Les chefs 50 la privé, on comment le parler. Il dit, Élie, serviteur de l'Éternel. Il y a 250 nègres qui mourent avec tout chef déjà. Moi même pas venir pour mourir non papa. Chef la besoin. Tant pis. Gen pitié pour nous, gen pitié pour l'équipe ça parce qu'on connaît bagay yo, c'est pas nous-mêmes. Mais nous venons koto, chef la besoin. Tant pis descend non. On a le coach chef là ensemble. Parole bon Dieu parle. Parler dans les oreilles. Élie dit, Élie ou mettre avec eux. Ah, regardez bien. Bon Dieu dit, Élie ou mettre avec eux. Élie allait vrai. Là, Élie arrivé.
Il regarde Akazia, Akazia dit bon oui, c'est pas Akazia parle, il dit non Akazia, ou pas lever quand on y est. Parce que si c'est ça qu'on est capable de faire, ou pas lever quand on y est. Et puis effectivement il y allait. Akazia mon. Prophète bon Dieu a pas dans jouet non. Amen. Prophète bon Dieu a pas dans jouet. Akazia allait. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée, mon abdi, oui, bon, etc. Non. Quand la parole de Dieu est proclamée, conformez-vous. Conformez-vous à la parole de Dieu. Mais ne jugez pas le prophète, parce que le prophète est l'avant-garde. C'est lui qui l'a comme avant-garde. C'est lui qui l'a pour prévenir mon danger qui va venir. Et voilà comment Élie pour mourir, c'est Élisée qui pourra venir comme prophète dans la place Élie. Et Élisée, ça pas besoin de dire, il était bien mandé, parce que le l'a suivre Élie. Élie a repoussé. Il dit, Élie ne pas quitter autant que je pas une double portion. Ça veut dire si Élie était un, les mêmes fois que deux. Et effectivement, c'est ce qu'Élisée était. Si on compte 7 miracles que Élie fait, et bien là, multiplié par Élisée avec 14 livres, double portion. On demande double portion, qu'on s'en demande. On s'en demande. Voilà comment Élisée pourra continuer. Des miracles multipliés. Miracle sur miracle. Au lieu de comprendre, plusieurs fois, on a envoyé une délégation pour tuer Élisée. Une fois, Élisée dit, on a plein pour famine, parce que nous disons, bon Dieu, vous voyez famine, non, bon, dans 24 heures, on n'a pas de famine encore. Vous comprenez que menti pour faire la baille. Pour faire bon Dieu, pas menti. Et pourquoi on a menti? Pas mettre dans tête que c'est pour faire bon Dieu lié. Parce qu'on peut faire bon Dieu pas cap menti. OK? Effectivement, le lendemain, peuple assyrien qui était venu pour faire la guerre à royaume du nord là. Eh bien, c'est la nuit, oui. Il y a des pierres qui viennent de nous. Je pense que c'est une l'armée puissante qui a couru. Et pourtant, c'est bon Dieu qui fait courir. Bon, tu n'as pas besoin de l'armée pour le combattre. En Haïti, là, les gangs, les ceci, les ceux-là. Je dis ça. Et puis, ils ont couru. Tout ça a été poté, ils ont servir le peuple Israël là. Au point que, pas de gang ou encore. Tout le monde vient manger pour manger. Parce que bon Dieu courir des gens qui deviennent assiéger le peuple là. Est-ce que vous comprenez? Malgré tout, pensez que vous êtes capable de prendre une décision pour dire suivre bon Dieu? Nada. La lignée d'Akab. Jusqu'à un certain Omri qui vient qui dit, ah, songez sa parole, bon Dieu te dit, Akab, ou songez sorti fait Naboth. Eh bien, la famille d'Akab allait disparaître. Mais Omri, ça qui vient, au lieu de faire ça, c'est vrai, son lavage, son réforme. Il est vaudor dans les temples. Bon Dieu dit, il est coupable de même péché de Jéroboam, non. Ben là, les deux bim jusqu'à bim final, j'en dit, jusqu'à ce que le peuple ça a venu disparaître. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle trace on peut avoir de ce royaume-là. En allant en Juda, on y a pour finir. En Juda, les rois sont plus ou moins mieux notés. Parce que, il y a un pile dans eux, ils n'ont pas arrivé à faire exactement tant que David. Bon Dieu reproche ça plus que. Des fois, alors pour me dire notre royaume d'Israël, là, plus que 23 fois bon Dieu reproche pour dire, oh, le royaume fait même j'entends pour Jéroboam. Jéroboam c'était le prototype du mal dans le royaume du nord. Mais David était le prototype du bien dans le royaume de Juda. Bon Dieu toujours dit, est-ce que nous t'en pour David? Effectivement, ils ont commencé à avancer. Ils ont avancé. Oh, next ça, dans le temple de Dieu même, ils mettaient des idoles. À chaque fois, bon Dieu reprochait pour ça. Dernier courant, son roi qui est Ézéchias. Nous avons parlé d'Ézéchias qui avait prié, Dieu a, il n'a pas mourir, bon Dieu a 15 ans de rallonge. Mais si nous te connaissons, c'était un roi des plus négligents. Parce qu'il allait précipiter la déportation de Juda en Babylone. Et lorsque Ésaïe le prophète est allé lui dire, Ézéchias, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, oui, je sais ce que j'ai fait. Mais au moins mon royaume est en paix. Regardez bien, en comparaison avec le chef qu'il a aujourd'hui, il dit, qui mêle nous ça? Il vient occuper pays nous chefs net. Voilà comment
À Judas, c'était pas aussi grave que dans l'autre bord. Mais bagay là pas facile tout. Et c'est ça que fait bon Dieu préserver eux quand même. Il pas détruit eux, mais il conduit eux quand même en captivité à Babylone. Parce que promesse bon Dieu c'était que Jésus-Christ a bien pour venir dans la famille ça. Bon Dieu sage assez. Jusqu'à ce que, quand même, il fait plein de venir retourner, il planifie Cyrus près de 100 ans avant pour que Cyrus soit capable de venir, pour qu'il soit capable de venir faire rebâtir Jérusalem avec toute équipe Néhémie, encore venir Zorobabel venir, comme si pour capable au moins baillon aller mieux quand même, parce que Dieu, ce qu'il a promis, il le fera quand même. Dieu est fidèle à son alliance envers David parce que David était son serviteur. David ne s'est jamais agenouillé devant les idoles. David n'a jamais glorifié son péché. Ouais, jusque-là, fidélité ça de David à bon Dieu pour le conduire. Mais seule chance, les deux tribus, Judas et Benjamin, pour le gagner qui fait, ils ne pas disparaître. Mais quand même, ils ne pas altérer parce que au final, Nebuchadnezzar vient de dernier coup fatal là, côté que il menait toute génération ça vers les années 560 comme ça avant Jésus-Christ, il menait tout à Babylone. Ici là on parle en captivité, là on parle arrêter, on parle faire temps jusqu'à ce que bon Dieu parle reconduire encore à Jérusalem parce que bon Dieu t'a fait promesse à eux que l'a prêté fidèle à ça. Mais pour l'autre royaume, c'est dispersé. On pas nous pas trace ça du tout. OK? Mais pour le royaume de Juda, voilà comment quand même bon Dieu a sauvé eux quand même, oui, mais comment l'a sauvé eux, les déporté eux à Babylone parce que bon Dieu c'est bon Dieu, les fidèles à ça dit l'a fait comme bien au peuple. Mais les fidèles tout à menace lorsqu'on désobéit tout. La vérité, est-ce qu'on peut être capable de disparaître? La réponse c'est oui. Exemple, le royaume du nord d'Israël. Le royaume d'Israël a disparu. Salmanazar, le roi assyrien, vers les années 722 avant Jésus-Christ, vini. Au contraire, Samarie, si nous avons des conflits entre les Juifs et les Samaritains, au point que lorsque Jésus-Christ devant Puya, nous ne pas comprendre comment Jésus-Christ parle avec un Samaritain, etc. L'histoire l'a sorti depuis là. Parce que Samarie vient pas des Israélites là-dedans encore. C'est des étrangers que Assyriens, les chefs assyriens, viennent faire habiter Samarie. Qui viennent faire grandir là, ils viennent comme des Samaritains. C'est ça que fait. Je ne suis pas jamais d'accord pour un mélange entre eux parce que ce n'est pas un peuple qui n'est pas de vrai peuple qui doit habiter à Samarie. Vous voyez ce côté ça a sorti? Eh bien voilà, amis, voilà comment l'histoire là pour finir. Maintenant, nous regardons quelques actualités pour nous capables de terminer. Regardez bien. Il y a un monde qui s'écoule avec la déportation du royaume de Juda. Parce que, pas oublier, le royaume, ça a une promesse, bon Dieu, sur la dynastie David là. Imaginez, palais détruit, temple Jérusalem non, détruit. Ok? Mais quand même, bon Dieu, qui était un lieu d'espoir pour eux. Parce que bon Dieu planifié pour capable rétablir eux. Est-ce que nous l'avons avec moi? Mais je dis nous bien, amis. Dans le royaume du Nord, de Roboam a osé, aucun des 20 rois n'a suivi le Seigneur. Malgré les prophètes comme Élie, Élisée, Michée, ils ne sont pas capables d'empêcher la disparition du royaume. Non. Au final, ils ont dispersé pour que nous n'ayons aucun contrôle encore. Des vagues de déportation, c'est vrai, dans le royaume de Juda. Mais bon Dieu préserve quand même. Dieu reste quand même Dieu présent auprès de ce peuple quand même qu'il a adoré. Mais nous, quand ça m'a dit nous, bagaille. Depuis nous, il y a un déclin spirituel, qu'on est à un déclin politique tout. Depuis dans l'organisation, toute organisation spirituelle, regardez bien. Depuis il y a un déclin, comme si le monde commence à qu'on ait un péché là qui caché, qu'on bagaille monde n'a caché pas et pour manifestation qu'on ouais cap vinn sur vous. Laisse ça si l'église te comprend, si quand le monde qui te comprend, il dit camper là. On a le fait jeune pour nous comprendre qui ça a passé là parce que là il y a un péché. Mais non, c'est pas ça qui est préoccupation. Il y a un secret, oui ami. M'a fini pour me dire qu'il y a un secret entre la chute et la réussite. Il y a un secret. Vous comprenez qui secret lié?
faire ce qui plaît à l'Éternel ou bien faire ce qui déplaît à l'Éternel. Mais c'est le secret. Hein? Question. Nous devons adorer Dieu et exclusivement. Deutéronome 6, verset 4. Est-ce que c'est ça nous fait? Je dis à nous adorer l'argent. On n'a pas lancé de millions. Millions seulement. On a besoin de millions. Comment vous faites un problème? Millions, même. Valais, bagaille. Besoin de millions. Millions, ok. C'est-à-dire, au contraire, c'est millions qui devient Dieu aujourd'hui. Si on a un million, c'est bon Dieu. Pas de problème. Eh bien, David, c'était le roi modèle. Bon Dieu toujours dit, comme mon serviteur David. Jéroboam, fils de Nébat, fait pécher Israël plus de 23 fois dans la Bible. La voix des prophètes, il faut les écouter et absolument. Le culte de Baal et Jézabel, une cananéenne. Voilà, yo. Depuis le bon Dieu t'a fait conquête là, il dit mon yo, fais attention. Ah, bah ça, c'est barrel pour nous pas jamais oublier. En conclusion, amis, la puissance prophétique toujours venue dans l'époque d'apostasie, dans l'époque qui est plus difficile. Depuis ces côtés où les prophètes ont multiplié, qu'on est que un problème là qui existait tout. Parce que bon Dieu pas voyé prophète pour rien. Il voyait prophète c'est pour gagner correction qui côté. Et m'a dit ça ami. Grand pile monde qui dit oh oui bon, Élité ba Élysée puissance, bah comme ça. OK. OK, parce que vous êtes des adorateurs de puissance, n'est-ce pas? N'a adoré puissance qui était dans Élie, n'a adoré puissance qui était dans Élysée. Ah, mais danger à amis. Adorez bon Dieu, vous entendez? Parce que c'est dans bon Dieu puissance là. Vous entendez? Attention, ne soyez pas esclaves de la puissance de Dieu, mais soyez esclaves de Dieu. Vous comprenez le principe là déjà? Fais ça qui plaît au mon Dieu, et puis c'est le succès pour la nation. Mais faire ça qui déplaît mon Dieu, c'est la défaite, c'est la bagaille aussi pour la nation. Est-ce qu'un pays va disparaître? Malheureusement, oui. Mais est-ce qu'un pays va réussir tout? Ah oui, oui, au contraire. Et bon Dieu dit nous, mes malheurs, mes bonheurs. Mais il dit nous, choisis bonheur. Je dis nous bien, ouais, chef haïtien, par contre, ça a choisi. Mais ce n'est pas bonheur ça. Ce n'est pas le bonheur qu'il choisit. Nous capables, toutes les données sont là. Toutes les données sont là. Mon ne veut dire ça, mais il faut nous dire c'est la vérité. Mais je dis nous bien, un pays peut disparaître. Et si Haïti continue pour la continuer là, je ne suis pas capable de faire de mauvais augure pour lui. Ok? Parce que la vérité que je porte, c'est que la Haïti puisse vivre. Ok? Que mes enfants puissent vivre dans un pays côté que les capables en sécurité. Mais moi, je connais que ça a un prix aussi à payer. Il faut la participation des gens de bien dans ce pays. Ah, ou une déportation qui fait avec le royaume de Juda, on va acquérir les Josias qui tape. À peine, il est capable de sauver le pays de déportation. Ça. Mais le mal était déjà arrivé trop loin. Le mal était déjà arrivé trop loin. Je dis nous ça Haïti, nous pouvons arriver trop loin non, pour nous capables de repentir. Parce que bon Dieu gagne bon cœur, Dieu miséricordieux, il est capable de pardonner. Amis, je souhaite que je ne pas perdre dans une belle exposition, dans une longue exposition. Posez des questions pour que nous soyons capables d'aller plus loin parce que nous grandissons ensemble. Merci. Merci pasteur, et comme toujours, c'est avec joie que nous prenons le temps d'approfondir les histoires, les récits, les livres de la Bible avec toi. Et merci d'avoir suivi du début à la fin l'étude d'aujourd'hui. Et nous comptons sur vous pour ouvrir votre Bible dans 2 Rois pour approfondir cette histoire et aussi pour poser des questions, pour partager ce numéro avec vos amis, vos connaissances. Ça a été un moment béni, un moment extraordinaire comme toujours. Et nous vous donnons rendez-vous à la 8e. Merci.